بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Parole du mardi de la mosquée de Senon, consacrée à des questions pratiques, essentiellement le culte, l'ibadat. Et dans l'ibadat, essentiellement la prière. La prière est un projet de vie, parce que la religion, c'est relier le cœur à Dieu, par l'intermédiaire essentiellement de la prière. C'est pour cela ce cours du mardi, ou cette parole du mardi, va porter essentiellement et en priorité sur la prière. Parce qu'on apprend aussi à prier tous les jours. Il y a le rite qu'on peut apprendre facilement, mais apprendre à prier, à rester en contact permanent avec Dieu, c'est un travail de tous les jours. Parce que tous les jours, on découvre des nouveaux états spirituels, une nouvelle relation avec Dieu à travers la prière. Al-Musalli yunaji Rabban, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui prie, il implore Dieu. Aujourd'hui, on va le consacrer à un rite, une parole permanente dans la prière qu'on appelle Dua at-Tashahhud, l'invocation de l'attestation de foi. Donc, comme tout rite, on doit d'abord apprendre à bien la formuler, parce que le rite, il est codifié, il est fixé par le prophète, alayhi as-salatu wassalam. Et là, on revient à ce paradigme bordelais qu'on appelle pédagogie, que Cheikh Tarek appelle pédagogie de l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est de prononcer Dua at-Tashahhud. Parce qu'il y a plusieurs variantes selon les écoles. Donc, ne rentrons pas dans la variété des avis canoniques concernant cette parole. L'essentiel, c'est de la prononcer. Alors, on a deux versions. Celle rapportée par Ibn Mas'ud, authentifiée par le Bukhari et Muslim. Donc, un hadith hautement authentique. On a la deuxième formule, celle rapportée par Omar ibn al-Khattab, authentifié par l'imam Malik. Et c'est un hadith mutawatir, plus qu'authentique, parce qu'il a été, Omar, il l'enseignait aux compagnons. Donc, un ensemble de compagnons était présent. Donc, le hadith mutawatir, rapporté par le plus grand nombre de compagnons, est hautement plus authentique qu'un hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc, les deux formules sont bonnes, il existe aussi d'autres formules, comme celle d'Ibn Abbas. Donc on va d'abord apprendre à bien prononcer Dua at-Tashahhud selon ces deux formules les plus connues dans toutes les écoles. La version d'Ibn Mas'ud, il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne le Tashahhud de cette manière. Tahiyyatu lillah, was-salawatu, wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc voilà la version enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam, rapportée par Ibn Mas'ud. Et vous avez celle rapportée par Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, il l'enseignait aux compagnons dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette version nous a été rapportée par l'imam Malik. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Que vous preniez la version de Ibn Mas'ud ou celle de Omar ibn Khattab, les deux sont bonnes. Que vous prenez celle d'Ibn Abbas, l'essentiel, la pédagogie de l'essentiel, c'est de prononcer
en langue arabe, vous pouvez aussi l'écrire en phonétique et vous gardez le papier avec vous et vous la prononcez. Alors le statut de ce rite de tashahhud, il est fard, c'est-à-dire obligatoire pour la validité de la prière chez l'école shafi'ite et hanbalite. C'est une sunna recommandée, elle est vivement recommandée chez l'imam Malik, et wajib, nécessaire chez l'imam Abu Hanif. Ce qui ressort de ces avis canoniques, c'est qu'elle est obligatoire pour la validité de la prière, ou bien si on ne les fait pas, notre prière est déficitaire en quelque sorte. En tout cas, l'essentiel, il faut le prononcer. Alors on le prononce une fois dans la prière de Subh, 2 fois dans la prière de Dhuhr, 2 fois dans la prière de l'Asr, 2 fois dans la prière de Maghrib et 2 fois dans la prière de l'Isha. Ce qui est obligatoire, fard, c'est le tashahhud qu'on prononce à la dernière rak'at. Alors, une fois bien formulé, une fois qu'on connaît le statut de cette invocation, il faut comprendre le sens et après essayer de les vivre dans chaque prière. Parce que l'objectif de la prière, c'est de renouveler notre croyance, notre foi. C'est pour ça que la sourate Al-Fatiha commence par connaître Dieu par ses faveurs, par ses noms Ar-Rahman et Ar-Rahim, la croyance au jour du jugement dernier, le droit chemin qui mène avec Dieu, vers Dieu, et après, dans sourate Al-Baqarah, elle commence par الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ce lien avec Dieu, renouveler sa croyance en Dieu et au jour du jugement dernier, par la prière et par une bonne compréhension de la prière, et des rites et du contenu de la prière. Donc cette invocation, elle est subdivisée en 4 parties. Une partie, Tahiyyatu lillah, Zakiyatu lillah, At-Tayyibatu lillah, on parle avec Dieu. On implore Dieu. La deuxième partie, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, on parle en présence de l'esprit du prophète. On salue le prophète, donc il est là. Il est là par son esprit. La troisième partie, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Là, on est en communion avec notre communauté et notre famille spirituelle. Et notre communauté spirituelle, c'est pas que les musulmans. C'est aussi ceux qui croient en Jésus, à Moïse, bien sûr, selon la vision musulmane. Tous les adorateurs, de Adam, en passant par Moïse, Jésus, jusqu'à notre communauté spirituelle, sont concernés par cette communion. Et on termine la 4e partie de Tashahhud par Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'existence, mon existence, tourne autour de la croyance en Dieu, synthétisée par le message du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Voilà pour le sens global. Maintenant, on va rentrer comment vivre cette attestation de foi. D'abord, on commence par glorifier Dieu. On dit tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, parce qu'on ne salue pas Dieu. On ne dit pas salam ala Allah, parce que Dieu c'est le salam, huwa salam, Dieu c'est la paix. Par contre, on glorifie Dieu et à travers zakiyat, c'est-à-dire choisir le nom et l'attribut de Dieu qui correspond à notre état. Un jour, on va vivre avec Dieu à travers son nom Rahman, on a besoin de sa miséricorde, de sa clémence. Un jour, on a besoin de son pardon, Al-Ghafour. On a besoin de son soutien, on a besoin de son apaisement, Al-Wadoud, etc. Donc, on choisit toujours le nom qui correspond à notre situation au moment de faire la prière. C'est pour cela que je vous dis, on apprend à prier quotidiennement. Donc, on glorifie Dieu. Tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah. Alors, il faut s'arrêter à ce mot tayyibat parce que c'est très important. Ilayhi yas'udu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Quand on prie avec Dieu, ça demande aussi une préparation morale. Parce que Dieu n'accepte que tayyibat, c'est-à-dire les bonnes paroles et les bons actes. Ça nous permet de réviser notre vie. Est-ce que mon travail est licite? Est-ce que mes paroles sont bonnes? Rappelez-vous, l'offrande
de deux fils d'Adam, Abel et son frère. Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce qu'il était sincère, parce qu'il était bon dans ce qu'il fait. Par contre, son frère, son offrande n'a pas été acceptée. Donc, attention à notre vie quotidienne. C'est pour ça que le prophète nous dit, la prière peut rester suspendue à cause d'une immoralité. Mais attention, cela ne veut pas dire que on est dans le péché ou dans la faute, on ne prie pas. Même si on est dans la faute, il faut prier. Parce que la prière va nous permettre d'éveiller notre conscience, de regretter, de faire acte du repentir et de revenir vers Dieu. Mais les liens vers Dieu, la fréquence du cœur dans son lien avec Dieu dépend de taïba, de ce que tu fais de bon, parole et acte. Après, Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, on salue le prophète alayhi salatu wa salam, et dans un hadith authentique, le prophète nous dit, un ange m'apporte vos salutations et je vous salue. Vous imaginez, tous les jours, dans les 5 prières, on salue le prophète et le prophète rentre en contact avec nous et il nous dit salam. Et salam ça veut dire quoi? Que Dieu t'accorde la paix et la sérénité. Et les invocations des prophètes sont exaucées. Assalamu alayka ayyuha nabi. Après, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Et là, on est en communion par l'esprit avec tous les adorateurs sincères de Dieu. Tous les adorateurs. Après, on termine par Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et là, on termine par le credo des musulmans, c'est-à-dire Dieu au centre de notre vie. La croyance en Dieu, c'est ça ce qui reste. Et la vie n'a de sens que par la foi en Dieu. Et à travers le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc voilà les 4 parties de Tashahhud. On glorifie Dieu, on salue le prophète est avec nous, on est en communion avec les adorateurs et on termine avec l'attestation de foi. Alors il y a une seconde partie de Tashahhud qui n'est pas obligatoire, mais c'est bien aussi pour la qualité de cette relation de la prononcer. C'est ce qu'on appelle la prière abrahamique, de faire les saluts sur le prophète et sur le prophète Abraham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Donc on connaît les mérites de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Man salla alayya sallallahu alayhi ashra. Quand on demande à Dieu d'accorder au prophète le statut le plus élevé, c'est ça la prière de Dieu, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala prie pour nous, c'est-à-dire on est aussi élevé spirituellement et les anges prient pour nous. Et dans le hadith de Ubay ibn Ka'b, idhan yughfaru dhanbak wa yudhibu hammak. Quand on fait la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, et la meilleure formule de salut sur le prophète, c'est cette formule qu'on dit dans la seconde partie de Tashahhud. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous protège des effets de nos fautes, nous accorde son pardon, apaise notre cœur de ce qui nous préoccupe et nous trouve une issue à nos problèmes. Donc voilà le dua de At-Tashahhud qu'il faut apprendre d'abord à bien le formuler et comprendre le sens, et chaque jour on essaie de les vivre. Et là je termine donc par la prononciation, encore une fois, pour que vous le prononciez très bien, et une fois bien prononcé, bien comprendre le sens, et à chaque prière essayer de les vivre. La version d'Ibn Mas'ud, Tahiyyatu lillah, was-salawatu, wat-tayyibatu, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La version de Omar ibn al-Khattab rapportée par l'imam Malik, التحيات لله الزكيات لله
الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. C'est cette partie qui est obligatoire et on termine par la prière sur le prophète alayhi as-salatu wa-salam. Walhamdulillah wa-salatu wa-salam ala rasulillah.